jusqu'à ce qu'elle voie la photo dans les mains de la femme enceinte. La femme a été étonnée de découvrir quelle est la femme enceinte devant elle partageait le même mari, alors qu'elle pensait que son mari avait une maîtresse. Elle apprenait accidentellement que la femme enceinte était mariée à son mari depuis 7 ans. Elle n'en croyait tout simplement pas ses yeux. Voyant ses émotions s'emballer, elle s'est précipitée à son bureau et a éclaté en sanglots. Parce qu'elle vit avec son mari, bien qu'il n'ait pas encore de certificat de mariage. Leur enfant a déjà 5 ans. Mais elle et son mari ne sont ensemble que depuis 6 ans au total. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que la maîtresse, c'était elle-même. À ce moment-là, une femme enceinte dehors s'est précipitée avec une expression inquiète. Elle lui a même demandé si tout allait bien. La femme répond négligemment. C'est alors que le téléphone de la femme enceinte sonne. As-tu fini ton examen de sortie? Je t'attends devant l'hôpital. Je descends tout de suite. Chérie. Lui Yuan. C'est vraiment toi. Elle confirme que l'homme est bien son mari. Elle, une femme résolue, court après lui. Elle regarde la voiture qui s'éloigne. Elle compose le numéro de son mari. Lui Yuan, je veux te voir. D'accord. Je reviens tout de suite. Chu Yuan. Il y a une urgence à mon entreprise. Je vais demander au chauffeur de te ramener chez toi, d'accord? Mais tout à l'heure, j'ai bien entendu une voix de femme. C'est qu'il est. Alors, va travailler. N'oublie pas de revenir ce soir. D'accord. Le mari est rapidement rentré à la maison. Voyant que la femme n'allait pas bien, il lui demanda avec une grande inquiétude si elle avait rencontré des problèmes au travail. Puis, comme à son habitude, il la prit tendrement dans ses bras. Mais la femme n'avait plus envie de continuer à jouer cette comédie. Divorçons. Mais pourquoi dis-tu ça alors que tout va bien? J'avais presque oublié. Comment divorcer sans certificat de mariage, Lui Yuan? Alors c'est ça, tu m'as toujours menti. Il y a 6 ans, l'homme a prétendu qu'il était en conflit avec sa famille. Et qu'il ne pouvait pas obtenir le livret de famille. Qu'ils ont seulement organisé un banquet. Ils n'ont pas fait de certificat de mariage. Il a même promis d'attendre qu'il soit réconcilié avec sa famille. Après que la relation avec sa famille se soit apaisée. Il comptait régler les papiers du mariage avec la femme. Mais jusqu'à maintenant, la femme vient juste de découvrir que tout cela n'était qu'un mensonge de l'homme. Parce qu'il s'était déjà marié avec une autre femme. Si ce n'était pas pour la discussion avec la femme enceinte venue pour un contrôle aujourd'hui, il aurait probablement continué à être dans l'ignorance. C'est vraiment risible, Lui Yuan. Wan Y n'est pas ce que tu crois. Écoute-moi expliquer. Je ne veux plus entendre tes mensonges. À partir de maintenant, coupe tout lien avec Lin Yudao. Ne sois plus en contact avec lui. Wan Y. Donne-moi une autre chance, d'accord? WNY, tu dois m'écouter, laisse-moi t'expliquer. Je n'ai aucun sentiment pour lui. C'est juste une alliance commerciale. Sa famille peut aider notre entreprise à se développer. C'est pourquoi nous devons absolument nous marier. Et moi, et notre fils, que faisons-nous? WNY, écoute-moi. Ils ne resteront pas longtemps à Jiansheng. Dans un moment, je partirai. Je ne dérangerai pas notre vie. Alors, je dois continuer à être ta maîtresse, c'est ça? Je te dis. Ce n'est pas possible. Je pars avec mon fils. Non. Si tu insistes pour agir ainsi, je ne te laisserai plus voir notre fils. Tu oses me menacer avec notre fils. C'est toi qui m'y forces. Si tu ne pars pas, tout peut encore être sauvé. Bâtard, tu parles encore comme un être humain? Dès la naissance de l'enfant, vous avez besoin de lui offrir un bon environnement éducatif. De l'envoyer à l'étranger. En fait, vous aviez déjà pris vos dispositions à ce moment-là. Un jour, vous utiliserez mon enfant pour me menacer. Luya, vous avez un cœur si cruel. Attendez que j'aille parler au proviseur. Si tu insistes à m'épouser, je ne te laisserai plus revoir ton fils. Xiao Shen. Où est Xiao Shen? Demandez-lui de répondre à l'appel vidéo. Madame, monsieur lui vient de m'ordonner de ne pas vous permettre de voir Xiao Shen pour le moment. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne serai plus sa maîtresse. Tu ne reverras plus jamais ton fils, n'est-ce pas? Ah.
Pourquoi mon mari a-t-il un téléphone spécialement pour vous contacter? Et il vous a enregistré comme femme? Donc il me contactait toujours avec un téléphone séparé. Mademoiselle Zagne, je suis. Puisque vous savez mon nom de famille, alors tu dois forcément connaître mon existence. Tu sais que j'aurai toujours une famille. Je ne suis pas, moi aussi, je travaille et j'ai une femme. Vraiment désolé. Arrête de me faire croire que tu es irréprochable. Écoute-moi bien. Je déteste par-dessus tous les gens comme toi, ces petites gens. Attends-moi. Je vais certainement te trouver. Désolé, désolé. Je ne savais vraiment pas. La prochaine fois. Désolé. Dr Song, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Pourquoi avez-vous l'air si distrait? Oui, Dr Song. Tu as le visage si pâle. Tu n'es pas malade, j'espère? Je pensais que tu étais un bon médecin. Mais en fait, tu es une maîtresse qui brise des mariages. Mon enfant a déjà 3 mois. Et toi, médecin, tu fais des choses aussi immorales. Tu n'as pas peur des conséquences? Mademoiselle, il y a de l'argent ici. Ah, tu fais des choses aussi dégoûtantes et tu as peur que les autres le sachent. Quand tu as enlevé ton pantalon pour te jeter sur le lit de mon mari. Tu ne voulais pas que les gens le sachent? Ce n'est pas comme ça. Je suis aussi une victime. J'en ai assez. Aujourd'hui, je vais vous faire payer. Tu fais quoi? Suan Yi, qu'est-ce que tu fais? Sachant que tu es enceinte même après ta sortie de l'hôpital. Quelle situation? C'est moi qui le sais pourtant. Ma femme va bien? Mon mari. Tu me dis que c'est elle qui t'a séduit, n'est-ce pas? C'est ma femme. C'est elle qui t'a dénoncé, n'est-ce pas? Sinon, si je t'aime autant, comment pourrais-je te tromper? Luya, de quoi parles-tu? Je souffre de troubles bipolaires et de dépression. Je suis en traitement continu depuis des années. Le docteur Song est mon médecin traitant. Il sait que je suis maintenant l'héritier du groupe Lu. Il veut juste s'accrocher à moi pour grimper. Changer le destin misérable de soi-même. Ziwei, parle en toute conscience. Est-ce que j'ai jamais parié un centime sur toi ces dernières années? Salope, je ne serai plus jamais influencé par toi. Chérie, rentrons à la maison. À partir de maintenant, je ne serai plus en contact avec cette salope. Rassure-toi. Sors et bats-le. Cette petite maîtresse, cette vipère, doit être virée de l'hôpital immédiatement. Je soutiens son renvoi. Qu'elle soit virée. Il faut absolument la renvoyer. Renvoyer. Arrêtez. Arrêtez-vous tous. Mademoiselle, vous voyez enfin son vrai visage, n'est-ce pas? Revenez à la maison familiale avec moi, s'il vous plaît. Le laisser partir comme ça, ce serait trop facile pour lui. La famille fera tout son possible pour vous aider à vous venger. Non, je me vengerai à ma manière. N'est-ce pas l'ascendance et le pouvoir qui comptent le plus pour lui? Un jour, lorsqu'il découvrira que je suis la fille de la famille Son. Devinez ce qu'il pensera? Je le ferai regretter amèrement. J'ai nui à Lu Yuan pendant 6 ans. Pour finir, j'ai vu ma réputation détruite. Les beaux souvenirs de notre rencontre. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi vulnérable face au pouvoir et aux intérêts. Le docteur Song a un patient qui souffre de troubles maniaques et a tenté de se suicider en se taillant les poignets. Il a besoin que tu interviennes pour le sauver et l'emmener en salle d'opération. Je te connais. Tu es le fils de Monsieur Lu, du groupe Lu. Le mois dernier, je suis allé faire une formation de discours dans ton groupe. Je n'ai pas d'autre intention. Je suis juste très curieux de savoir ce que ça fait d'être quelqu'un comme toi, beau et riche. De quoi tu t'inquiètes? On dirait que tu es encore consciente. Tu n'as pas besoin de t'en faire autant. Si je voulais mourir, personne ne pourrait me sauver. Luyan.
Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Et je ne veux pas te donner de discours moralisateur. Mais vous êtes mon patient. Je suis donc responsable de vous. Je ne vous laisserai donc pas mourir. Je vous épouse. Million Miles. Grand-père, je me fiche de son origine. Même s'il est le fils illégitime de la famille Lu, je l'accepte. Et il pense que je viens d'une famille ordinaire. Elle veut aussi être avec moi. Nous nous aimons sincèrement. Il y a 6 ans. C'était aussi une nuit comme celle-ci. J'ai pris la décision la plus erronée de ma vie. Lu Yuan. Tu n'étais pas le plus soucieux du pouvoir. À partir de maintenant, je veux le détruire. Petit à petit, le réduire à néant. Avec le développement des sciences sociales, les produits électroniques sont devenus indispensables à chacun d'entre nous. Des produits essentiels. L'IA, en tant que nouvelle. Lu Yuan. Flatteur du groupe Lu. Lu Yuan n'est qu'un véritable salaud. Il m'a trompé pendant 6 ans. Au final, il était marié. Et je suis devenue la maîtresse que tout le monde déteste. Aujourd'hui, je vais me faire justice. Qu'est-ce qui se passe? Le directeur Lu a une personnalité vraiment douteuse. Avec une personne comme ça, quel genre de bon produit pourrait sortir de l'entreprise? Vous, les femmes, avez-vous des preuves? Vous dites n'importe quoi. Je pense que vous êtes envoyé par une entreprise concurrente pour semer le trouble. Sécuritaire. Faites sortir cette folle d'ici. Voici toutes les preuves. Tu es folle? Tu as peur? Ne croyez pas ce qu'ils disent. Je n'ai aucune relation avec cette femme. Les photos sont fausses. Lu Yuan. Tu veux vraiment que je dévoile la cicatrice que tu m'as laissée en me faisant enfanter pour toi, avant de reconnaître tes péchés? Pourquoi la protagoniste agit-elle comme Sun Liang? Pourquoi la protagoniste ressemble-t-elle tellement à la fille de Song Jang? Mon Dieu, il disait vrai. Lulu s'est vraiment mariée avec lui. Alors ils ont un fils, c'est forcément vrai aussi. Lulu est devenue toute pâle. Les agents de sécurité, faites-le sortir. Dehors. Je suis venu aujourd'hui pour demander votre aide. Quand j'ai découvert qu'il avait une femme, j'ai décidé de le quitter. Mais il a osé me menacer avec mon fils. Un bon fils qu'il a déjà envoyé à l'étranger. Je ne peux même pas le voir. C'est vraiment ingrat. Un PDG d'une entreprise cotée en bourse qui se comporte de manière aussi misérable. Il m'a trompé pendant 6 ans. Et à la fin, il utilise ce genre de méthode pour me voler mon enfant. Mesdames et messieurs, je suis aussi la mère de votre enfant. J'ai beaucoup de compassion pour cette jeune fille. Appelons tous ensemble. Pour que je retrouve mon enfant. Ah. Lu Yuan. Ne sous-estimez jamais la détermination d'une mère à retrouver son enfant. Enregistrement. Ne vois pas l'enfant. Ça t'a apaisé. À moins que tu ne me fasses rencontrer l'enfant. D'accord, je sais que tu es encore en colère. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas de ta faute. Je peux aussi te faire rencontrer l'enfant. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Est-ce que tu pourrais être avec Beiyan Chao, s'il te plaît? Lu Yuan. Tu es vraiment égoïste. Tu penses vraiment que je ne sais pas ce que tu manigances? Pourquoi tu ne peux pas croire que je t'aime vraiment? Ça fait 6 ans que tu m'as menti. Je ne veux plus être trompé. Maintenant, tout est découvert. Ne crois pas que je ne le sais pas. Tu fais ça seulement parce que tu as peur que je nuise à ton entreprise. Non. Ça suffit, je ne veux plus t'entendre. Je veux juste voir Xiao Shen. Donne-moi un peu de temps.
Je t'emmènerai le voir demain, d'accord? Crois-moi. Lui Yuan, si ce n'était pas pour l'enfant, j'aurais probablement déjà fait irruption dans ta vie depuis longtemps. Si Wang Yan ne m'aimait pas, nous n'aurions pas pu rester ensemble pendant 6 ans. Si j'étais un homme ordinaire, et non issu d'une riche famille, ma femme serait certainement toi. Mais beaucoup de choses échappent à mon contrôle. Cependant, beaucoup de blessures sont irréversibles. Vous avez des enfants. Je suis sûr que tu peux m'aider à régler les affaires familiales. Vous, la famille, restez à l'étranger et vivez bien. Allô? Quoi? Xiaoqiu. Je dois aller à l'hôpital. Non, l'hôpital, tu ne peux pas mourir. Hospitalisation, hospitalisation. 3 34342. 3 tirs seulement 4 yeux. QU. Pourquoi es-tu si stupide? Tu as oublié que nous avons un enfant dans ton ventre? Ryu, tu ne m'aimes plus, c'est ça? Je t'aime, bien sûr que je t'aime. Ces dernières années, ta santé n'a pas été bonne. Je ne peux pas tomber enceinte. J'ai cherché Son Wani uniquement pour assurer une descendance à notre famille Lu. Maintenant que tu es enceinte, je vais certainement rompre avec lui. Ton filleul. Pour toujours. Tu me trompes encore. Je vais certainement rompre complètement avec lui. Shuyu et l'enfant vont bien, certainement. J'ai déjà tout expliqué à Zhang Shuyu. Une fois l'enfant né sans problème, je divorcerai. Suspendons l'amour. Si je n'avais pas ce poids immense sur la conscience, je croirais peut-être vraiment. Malheureusement, même sauver ta vie ne suffit pas. Les animaux aiment ça. Tu m'écoutes? Je pourrais voir Xiao Shen demain. Tu es content? Content. Je ne me sens pas très bien. J'aimerais bien me reposer. Ne me refuse pas. Je vais te réconforter vite. Comme si j'avais de l'argent. Je veux que Xiao Shen voie aussi à quoi ressemble ma personnalité. Tante. Oncle, c'est ma tante. Soadi ne disait-il pas que tout irait bien comme avant? Que veux-tu dire? Je n'avais qu'un léger malaise à l'estomac. Tu te fais des idées. Regarde-moi et dis-moi que tu m'aimes. Puisque tu n'arrives même pas à dire « je t'aime ». Je ne vois pas pourquoi je devrais remercier Ziyu Cheng. Je suis sûr qu'il serait triste de voir ses parents le regarder de cette façon. Attends. Je n'ai simplement pas dit ça. Je ne t'aime pas moins. Puisque tu m'aimes. Alors prends l'initiative. Maman Xiaoqi va certainement t'emmener avec elle. Ne t'inquiète pas, elle ne te laissera pas rester avec ce monstre. Xiao Shen. Pars, je ne te veux plus. Tante Zhang a dit. Tu es juste une maîtresse. Xiao Shen, c'est maman, viens ici. Va-t'en, tu n'es pas ma mère. Tu es juste une salope. Une garce, une maîtresse. Lu Shen, je t'ai envoyé dans une école privée royale si chère pour étudier. Tu oublies même de manger. Xiaozé. Xiaozé. Xiaozé, tu as mal compris? Ne me touche pas, sale femme. Je te préviens. Ma mère, c'est seulement Jiayi, pas toi.
Qu'est-ce que ça veut dire? Xiao Cheng, pourquoi il ne me reconnaît plus? À l'époque, même pour aller à l'école primaire, il fallait s'enregistrer. Je n'ai pu dire à Zhang Qiyu que c'était une fille. Toutes ces années, c'est Zhang Qiyu qui a toujours aidé à régler les choses. Pas étonnant que tu veuilles toujours accompagner ton enfant dehors. Pas étonnant que tu ne voulais pas que je te contacte. Donc Zhang Qiyu a toujours vécu ici. Bai, calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? L'enfant que j'ai porté pendant 10 mois ne me reconnaît plus maintenant. Et, Xiaokan YE. Ça fait juste longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est un peu étrange. Tu restes ici. Les sentiments peuvent se cultiver petit à petit. Luyan, pourquoi tu ne veux pas que je ramène l'enfant chez nous? Il s'est déjà habitué à la vie ici. De plus, il est trop naïf. Même si on change son environnement, cela n'aura aucun intérêt pour ses étoiles. Je resterai donc ici. Je suis absolument battu par l'affaire Jiangsu YE. Qu'est-ce que cela signifie? Luyan? Tu veux m'emprisonner? Luyan, reposez-vous. Je partirai avec mon fils, c'est certain. Xiao Shen. Qui vous a autorisé à entrer dans ma chambre? Sortez. Xiao Shen. Veux-tu partir avec maman? Ce n'est pas ma mère. Lâchez-moi. Xiao Shen, écoute-moi. Lâche le jeune maître. Tu oses me frapper? Monsieur lui l'a dit. Ma mission est de veiller sur le jeune maître. Personne n'a le droit de le maltraiter. C'est mon enfant. Comment pourrais-je lui faire du mal? Le jeune maître pleure. C'est impossible. Et vous n'êtes qu'une troisième personne qui s'immisce dans le mariage des autres. Comment osez-vous dire que le jeune maître est votre enfant? Si ce n'était pas vous, la famille ne serait pas détruite. Nous serions une famille heureuse de 3 personnes vivant ici. Votre famille de 3 personnes. Moi. Dis-le à maman. Que dois-je faire? Pour que tu m'acceptes? Alors tu dois aboyer comme un chien. Pour me faire plaisir. Et je veux aussi que tu sois mon cheval. À genoux. Est-ce que c'est en faisant cela que tu partiras avec maman? Alors, il faut voir si cela me satisfait. D'accord. Xiao Shen, monte. C'est beaucoup mieux. Appelle-le. Dépêche-toi d'appeler. Si tu ne m'appelles pas, je serai fâché, D'accord. Je t'appelle. Je conduis, je conduis. Je conduis, je conduis. Pourquoi un enfant autrefois sage et obéissant est-il devenu comme ça aujourd'hui? Un passant. Si je ne t'avais jamais rencontré, cela ne serait pas devenu ainsi aujourd'hui. Jeune maître, vous ne pouvez pas être difficile en matière de nourriture. Maman, assieds-toi. Laisse-le me servir. Maman Xiao Shen peut jouer avec toi. Mais il faut toujours respecter les bases de la politesse. Maman Wang, appelle vite Tante Zhang. Demande-lui de rentrer plus tôt à la maison. Je ne veux plus revoir cette méchante femme. Très bien, très bien. Comment veux-tu que maman te serve? Goûte ça, C'est trop épicé. C'est trop salé. C'est pas grave. Ah. Tu es aussi blessé. Vite, aide à regarder. Professeur Huo. C'est juste une mauvaise femme. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour elle. Si j'étais un gâteau à l'œuf. Vas-y, prépare-le-moi tout de suite. Et si ce n'est pas aussi bon que ce que fait Tante Zhang, dégage. Xiao Shen. Comment peux-tu parler ainsi à ta mère? Tu sais, je n'enseigne jamais les enfants sans cœur. Monsieur Go, ne partez pas. J'ai tort. Je m'excuse auprès de vous tous.
Est-ce que ça semble étrange, ce qui ne va pas? Xiao Shen aime beaucoup dessiner. C'est pour ça qu'il me respecte autant. J'avais entendu dire auparavant que mademoiselle Jeanne n'était pas sa mère biologique. Mais je ne savais pas qu'il y avait une histoire aussi absurde entre vous. Le problème le plus important maintenant est que Xiao Sheng ne reconnaît pas. Il a toujours cru que je ne me souciais pas de lui. Le jeune homme, par nature, n'est pas mauvais. Il a juste été moqué par certaines personnes. C'est évident. Lu Yuan t'a enfermé ici. Même le garde que j'ai croisé tout à l'heure a confirmé mon identité plusieurs fois. Je ne veux pas encore lui donner de baiser. Attends que je sois avec lui, je ne lui donnerai toujours pas de baiser. Va, tu les ramènes chez eux. Que fais-tu ici? Je t'ai demandé de rester ici pour que tu puisses développer des liens avec l'enfant. Ce n'est pas pour que tu flirtes avec un homme. Du Yuan, que dis-tu? Monsieur Gu est le professeur de peinture de Xiao Shen. Je dois passer par quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas de cette manière, c'est inapproprié. Tu es fou, qu'est-ce qui te prend? Est-ce que le professeur Zhu doit encore regarder? Même si c'est ta femme. Tu devrais lui accorder un minimum de respect. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Non. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Luyan, calme-toi. Le professeur Gu est seulement le professeur d'art de Xiao Cheng. Et il n'y a vraiment rien entre nous. Rien, et tu le protèges autant. Ça suffit, Luyan. Ce n'est pas toi qui m'as enfermé ici? Si tu te comportais comme un homme. Laisse-nous partir. Demain, tu n'as plus à revenir, va-t'en. Papa, j'aime beaucoup Monsieur Go. Ne le chassez pas, s'il vous plaît. Alors surveillez-le bien, ainsi que votre mère. Ne faites rien de stupide. Shuya. Pourquoi lui dites-vous tout ça? Xiao Shen a des problèmes de valeur. Il faut corriger ses idées maintenant. Je pense que c'est moi qui ai mal élevé Xiao Shen. Nous sommes une vie renaissante. Lâche-moi. Lâche mon père, il n'aurait jamais agi ainsi avec Tan Zhang avant. Cette femme méprisable. Qui tente toujours d'attirer mon père de cette manière. Xiao Shen. Comment peux-tu parler de ton père comme ça? Professeur Go, vous ne pouvez pas vraiment l'apprécier, si? Si tu l'aimes. Alors sois avec lui. Ne laisse pas ça détruire la famille de mon père et de Tan Zhang. D'accord? Lâche-moi. Je ne te lâcherai pas si tu ne me laisses pas regarder. Nous ne nous connaissons que depuis si peu de temps. Et tu résistes déjà autant à mes touchés. Je te conseille de ne pas tomber amoureuse de lui. Et si je tombais amoureuse de lui, qu'est-ce que ça changerait? Comparé à tes abominations. Qu'est-ce que ça représente? Ah. Explique-toi et lâche-moi. Lâche-moi. Tous. Tous, tous, tous. Je viens de perdre le contrôle de mes émotions. Pardonne-moi. D'accord, éloigne-toi de moi. Je te déteste, même si tu es loin. Je te détesterai toute ma vie. Je n'aime pas ça, mais j'en ai déjà parlé avec Zhang Xuyu. Elle est aussi d'accord pour le divorce. Tu pourras bientôt devenir ma femme légitime. Arrêtons de nous disputer. Ne causons plus de conflits, d'accord? Ah. Tu veux que je parte? Que je parte avec Xiao Ruan. Sinon je me tue devant toi. Pour m'échapper de moi. Tu es prêt à te suicider. Wan Yi, ne fais pas de bêtises, s'il te plaît. Quelle différence y a-t-il entre ça et la mort? Wan Yi, écoute-moi. Si tu meurs, notre enfant ne pourra être élevé que par Zhang Xunyu. Tu peux vraiment supporter ça? Xiao Shen est pourtant un morceau de ta chair et de ton sang. Lu Ruiyu. Ne me menace plus avec l'enfant. Si tu nous aimes vraiment, laisse-nous partir. Ne pleure pas. Sois sage. Reste ici. Que ferais-je si tu pars? Je reviendrai avec l'accord de divorce. Papa. S'il veut mourir, qu'il meure. Ainsi, plus personne ne vous dérangera, toi et Tanjia. Non. Alors, je t'attendrai, d'accord? À condition que tu divorces de lui. Je resterai. Alors attends.
Moi. Cette station du centre des cérémonies du Zhongjuan. Toutes les fournitures seront dans les caisses de stockage. Maman Wang, je crois que je suis un peu enrhumé. Pourrais-tu transmettre cela, s'il te plaît? C'est vraiment trop de choses. Mais il y a trop de fournitures. Je ne sais pas laquelle est la sprite. Zhang Shuiyu a dit auparavant qu'elle était toi. Donc, il doit y avoir quelque chose de Wang Lili ici. Ce soir, tu pourras l'emmener avec succès. Xiao Shen est irrationnel et ne cesse de parler. Tu n'as pas d'appétit. Va te reposer un moment. Xiao Shen, monte. Avant même l'arrivée des nuages noirs, il avait déjà planifié ses actions. Le jeune maître l'a dit. Il est interdit à quiconque de sortir. Xiao Shen vient juste de finir ses études. Boire un verre de lait pour se reposer est bon pour la santé. Xiao Shen. Boire un verre de lait avant de dormir est bon pour la santé. Va te faire voir. Qui t'a dit de boire ton lait, mauvaise femme? Petit maître, arrête de jouer. Va te reposer. Bois ce que Wang Ma t'a servi. En pleine nuit, il faut absolument être désagréable. Quel imbécile. Vous avez travaillé dur, Wang Ma. Xiao Shen est désagréable. Je sais qu'il ne boira pas le lait que je lui ai offert. J'ai donc mis le médicament dans la tasse de lait que la nourrice allait apporter. Dans le biberon. Xiao Shen. Quand tu te réveilleras, maman t'emmènera dans un endroit tout neuf pour que tu puisses te rendormir. Bao Ge, qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Song, je n'aurais jamais cru que Lu Yuan était un monstre. Il t'a fait ça. Professeur Lu. Pouvez-vous m'aider? Ce soir, Lu Yuan rentre en Chine. C'est le moment idéal pour que Xiao Zhang et moi fuyions. Pouvez-vous m'aider à détourner son attention? Et me couvrir un instant? Tu en es sûr? Avec l'état actuel de Xiao Shen, il ne va pas partir avec toi. À moins que je sois médecin. Je peux ajouter des médicaments dans le lait de Xiao Shen qui l'aideront à dormir sans nuire à sa santé. Une fois qu'il s'endormira, je l'emmènerai avec moi. Maître Guy. Je t'en supplie. D'accord, je vais t'aider. Imbattable. Song Yuyi a osé s'enfuir avec cet homme sauvage sans te le dire. Lu Yuan, que veux-tu faire? Je t'avais averti. Ne fuis pas. Suwanyi, je vais te faire comprendre les conséquences de me quitter. Désolé, monsieur Lu. C'est de ma faute, je ne t'ai pas bien surveillé. Xiao Tuo, Yi Lu Yuan. Je t'en supplie, ne prends pas mon enfant, d'accord? Emmène l'enfant. Ah. Ah. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Pour notre relation de 6 ans. Rends-moi mon enfant, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Lu Yuan. Rends-le-moi. C'est mon. Tu n'as pas dit que tu voulais recommencer avec moi? Lu Yuan, il est impossible que nous continuions. Depuis que j'ai appris que tu m'avais menti. Nous ne pourrons plus jamais être ensemble, Lu Yuan. Non. Tu es ma personne, vivante ou morte. Tu seras toujours la mienne.
Je ne permettrai pas que tu partes, jamais. Lui YE, tu as créé ce malheur. Pourquoi veux-tu le torturer? Tu te crois quoi, toi, un homme? Aujourd'hui, je vais te faire savoir les conséquences de te mêler de ceux qui ne te regardent pas. Sors d'ici. Ne le frappe pas. Je t'en prie. Ne le frappe pas. Je t'en prie. Frappe-moi plutôt, à Feng. La femme qui a enregistré à la centrale électrique. Je vais te faire payer. Non. Ne t'en va pas. Ne laisse pas une personne innocente mourir avec toi. Pars. Je te déteste. Pars. Tu vas bien, n'est-ce pas? Désolé, je n'aurais pas dû te retenir. Désolé, Gougou. Tiens bon encore un moment. Je vais t'emmener à l'hôpital. Dépêche-toi, tu vas avoir un problème. Vas-y, mademoiselle. C'est trop tard. Mademoiselle Zhou. Pourquoi je suis heureux? Aide-moi à nourrir. C'est pourquoi j'ai accepté de vieillir avec toi. C'est dommage, il n'y a rien de bon. Monsieur Go, les cellules cancéreuses se sont déjà propagées dans tout le corps. C'est trop tard. Profite du temps qu'il te reste. Ah, mademoiselle Song. Ne sois pas triste. Je ne t'en veux pas. Va-t'en. Pars et vise bien dehors. Tu m'entends? Ne reviens plus ici. Wan Ying, c'est parce que je t'aime tellement que j'ai agi ainsi. Cet orphelin. Il a des intentions malhonnêtes, c'est suffisant. Lui Yuan. Tu n'aimes absolument personne. Tu t'aimes seulement toi-même. Tu as tué Yuan. Je ne pourrai jamais être avec un meurtrier dans le reste de ma vie. Ne veux-tu pas cet enfant? Xiao Shen, tu ne t'en occupes plus? Je ne veux rien du tout. Ne reviens plus vers moi. Tu as un cœur si cruel. Tu ne peux pas simplement me laisser, moi et Xiaoxian? Tu es un démon. Un démon dément. Je préfère mourir. Plutôt que d'avoir encore quelque chose à voir avec toi. Qui a appelé la police? C'est moi. Qui a appelé la police? Moi. Qui eut? Si je n'avais pas entendu ces mots de mes propres oreilles, je ne pourrais toujours pas y croire. Lu Yuan, tu es vraiment impressionnant. Tu m'as épousé pour des intérêts. Tu as gardé Song Wanyi pour assurer la descendance de la famille Lu. Tu as détruit nos vies à tous les deux. Je vous aime. Je vous aime. Ces mots? Peng Guanyan, si je rentre? L'enfant n'aura plus de père. Comment vivra-t-il le reste de sa vie? Comment lui assureras-tu une vie digne de ce nom? Monsieur Lu, vous êtes suspecté de séquestration et de meurtre. Veuillez nous accompagner. Lu Yuan. En fait, j'ai un secret. Ma véritable identité. C'est un membre de la famille Song. Donc l'enfant le suit. Tu n'auras que plus d'eux. Et toi? Tu as manipulé les sentiments. Au final, tu ne pourras que te retrouver seul en prison. Ce n'est pas possible. Tu es la fille aînée des Song. Pourquoi ne me l'as-tu dit que maintenant? C'est ta propre faute, tu es trop avide. Au final. Waouh. Alors tu es bien la fille des Song. Je t'ai fait souffrir toutes ces années. L'amour ne fait pas de distinction entre noblesse et bassesse. On ne devrait surtout pas le mesurer à l'argent. Je te remercie quand même d'avoir pu m'aider à la dernière minute. Les femmes s'entraident.
C'est normal. De plus, ce qui est arrivé à Ruoyu est une juste punition. Xiao Shen Wan Ying est une bonne mère. Il faudra passer plus de temps avec elle à l'avenir. Prends bien soin d'elle. Sois un homme responsable. D'accord. Je comprends. Alors je vais y aller. Regarde. S'il y a une prochaine vie, j'espère que nous pourrons nous retrouver. Je te souhaite le paradis. Cache-toi dans l'infini du monde. Frère.